Le journal. Le journal. Il est temps de vous mettre au parfum de l'actualité sur le Volcan News. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre ce journal. Au sommaire, à la veille de l'entérinement de l'accord de Washington par Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame sous l'égide du président américain Donald Trump, la situation sécuritaire continue de se détériorer en raison de violents combats entre l'AFC 123 et l'armée congolaise. Les deux parties en conflit s'accusent mutuellement de saboter les efforts diplomatiques en cours en violation du cessez-le-feu permanent. Dans ce journal, vous saurez ce qui va se passer ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington entre le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi et celui du Rwanda sous l'égide de Donald Trump. Mesdames, Messieurs, bienvenue au détail. À la une, 8 présidents africains sont attendus ce jeudi 4 décembre 2025 pour assister à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. 8 chefs d'État ou leurs représentants sont attendus en tant que témoins en qualité de cet accord. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, Burundi, Kenya, Ouganda, Togo, Qatar, Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. Les détails dans ce reportage. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade des prises de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Parlons sécurité à présent. Les affrontements se poursuivent depuis tôt le matin de ce mercredi 3 décembre 2025 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de l'AFC M23 à Kamanyola, Kaziba et dans le haut plateau non loin de Rurambo. La situation sécuritaire demeure tendue et préoccupante dans l'ensemble de la zone où les affrontements continuent de provoquer un climat d'incertitude.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle des 3 localités stratégiques de la province du Sud Kivu après des violents affrontements avec le combattant de l'AFC M23. L'annonce a été faite ce mardi 2 décembre 2025 par les sous-lieutenants Regan Bouyi, porte-parole des opérations sous-coladées dans cette partie du pays. L'armée congolaise annonce avoir repris les contrôles des Katogota en territoire d'Uvira, Kaziba Centre en territoire de Walungu et Point Zéro en territoire de Fizi, présentés comme des positions clés dans la dynamique sécuritaire du Sud Kivu. Restons toujours dans ce même chapitre. L'armée congolaise, à travers son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, dénonce pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 et ses supplétifs. Le général-major Sylvain Ekenge a condamné avec fermeté la série d'attaques perpétrées au Sud Kivu ce mardi 2 décembre contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous convie ici de suivre sa déclaration sur la télévision nationale congolaise. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont. Et pour clôturer, l'opposant politique congolais aujourd'hui en exil, Moïse Katumbi, a appelé au dialogue inclusif en vue de restaurer l'autorité de l'État en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi affirme que le pays va très mal au regard de l'insécurité généralisée. Selon des analystes, cette déclaration contredit celle du chef de l'État Félix Tshisekedi qui assure avoir amélioré la situation nationale. Suivez. D'abord pour votre invitation. Le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays, et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations, avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes, il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients. Nous devons réfléchir. Et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Musée, Laurent Kabila. Voilà, c'est avec cette note que nous allons mettre un terme final à cette production sur le Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin et continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne, notre chaîne Le Volcan News. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir. Le journal. Le journal.